Quels sont les fruits de la prière pour les défunts? Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur 3 choses seulement. Il y en a plusieurs, mais sur 3 fruits. D'abord, le pardon des péchés et la pénitence. Le pardon des péchés pour les défunts. Lorsqu'un péché est confessé et absous, la faute est effacée. Ça, c'est clair. Tu viens à la confession, tu demandes pardon sincèrement, avec contrition. Si le prêtre prend la prière d'absolution, si le péché est absous, il n'y a pas de problème, la faute est effacée. Cependant, il y a un élément très important. Cependant, les conséquences de ce péché ou la peine temporelle qui est attachée ne sont pas toujours entièrement réparées durant la vie terrestre. La pénitence, c'est-à-dire le jeûne, l'aumône, la réparation du mal causé, sert à cette réparation. Si une personne décède sans avoir eu le temps ou la volonté de faire une juste pénitence pour ses péchés confessés, les prières des vivants ou le sacrifice eucharistique peut supplier à ce manque et achever cette réparation devant Dieu. Simplement, quand vous venez à la confession, le prêtre parfois il te dit, après la confession, il faut aller faire 5 dizaines de chapelets, il faut aller faire une bonne œuvre, voilà, il faut aller prier pour ceci. Si tu ne fais pas ça, en fait, le péché est absous, mais il y a un autre problème qui est là. La conséquence du péché est toujours là. Et il faut réparer. Dans l'église, il ne suffit pas seulement de dire, je viens il faut réparer. Si tu as volé, par exemple, de l'argent, j'ai volé 1000 francs, il faut réparer, il faut remettre les 1000 francs, il faut réparer. Maintenant, en guise de réparation, il y a certains qui ne peuvent pas donner, j'allais dire ce qu'ils ont volé, ou si tu as tué quelqu'un, par exemple, tu ne peux pas ressusciter la personne. Mais on va te dire, il faut aller jeûner pour la personne, il faut faire de l'aumône, il faut prier pour le défunt, beaucoup de choses comme ça. Si tu ne fais pas, et tu meurs dans cet état, la conséquence elle reste toujours. Mais l'avantage est que la prière des vivants et surtout le sacrifice eucharistique peuvent t'aider à réparer ça. Parce que toi, tu n'as pas fini. Il y a quelque chose qui reste. Alors, c'est pourquoi on demande aux gens, après la confession, restez sur place. Si on vous dit de faire 3 dizaines de chapelets, faites les 3 dizaines de chapelets. Si tu dis non, moi je suis pressé, bon, je suis resté à la confession longtemps, donc comme j'ai eu la solution, bon, je ferai les 3 dizaines. C'est vrai que c'est pas obligé de faire rapidement, par exemple, 1 dizaine de chapelets. Je dis, je vais rentrer. Oh, bon, je fais ça demain ou après-demain. Malheureusement, en rentrant, tu fais un accident. Tu fais comment? Ah oui, tu fais un accident, tu meurs. Le péché est absous, mais la conséquence est là. Et là, il faut que les vivants prient pour toi. Donc, la prière des vivants donne quand même, ça aide à réparer ça. Deuxième fruit, la consolation divine. Les âmes du purgatoire se trouvent dans un état d'isolement profond, privées de la communion bienheureuse avec Dieu et les saints. C'est la juste conséquence de la vie qu'ils ont menée sur terre. Parce qu'ils ont vécu dans l'égoïsme, le repli sur soi et le manque de charité, Dieu leur retire la communion avec les autres. La prière des vivants agit alors comme un rayon de l'amour de Dieu qui pénètre dans leur solitude. Ceux qui sont au purgatoire vivent dans l'isolement total. Et quand nous prions, Dieu manifeste sa miséricorde. Dieu manifeste son amour. C'est comme un rayon d'amour qui pénètre dans leur isolement, qui les soulage, qui les aide. Deuxième fruit. Troisième fruit, enfin, la remise des peines. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est le fruit le plus spectaculaire de l'intercession. La remise des peines signifie la possibilité pour une âme de sortir du purgatoire avant le jugement dernier pour rejoindre le sein d'Abraham. Cette grâce offre un soulagement des souffrances spécifiques à cet état. La tristesse, le remords stérile, les ténèbres et l'incertitude angoissante de l'avenir. L'Eucharistie est le moyen le plus puissant pour obtenir cette grâce extraordinaire. La ferveur, la puissance de la prière amène la personne à quitter le purgatoire pour atteindre le paradis. Ça, c'est le plus grand fruit que nous puissions offrir à ceux qui sont au purgatoire à travers notre prière. C'est possible aussi, mais ça demande que les vivants, nous prions beaucoup. Voilà, que nous prions beaucoup. Et la tradition rapporte également que l'intercession de la très sainte Vierge Marie possède un pouvoir spécial pour obtenir la libération des âmes. Donc, la prière pour les défunts, on a le sacrifice, il y a la messe, mais aussi la prière, la Vierge Marie. Si vous faites le rosaire pour les défunts, ça aide beaucoup les amis.
Ça soulage beaucoup. Beaucoup vont quitter le purgatoire à cause du rosaire. Je ne parle pas du chapelet, le rosaire. Le rosaire pour les défunts. Parce que parmi tous les saints, s'il y a une intercession puissante, fervente, c'est l'intercession de la Vierge Marie. Alors n'oubliez pas aussi de prier, invoquer la Vierge Marie pour les défunts.